charmant village blotti derrière les montagnes qui balisent le fjord du Saguenay, Sainte-Rose-du-Nord éblouit comme un diamant. Les touristes viennent voir sa beauté, reconnue par tous les spécialistes de l'industrie à travers le monde. Ils viennent de partout et utilisent tous les moyens de transport. Les touristes de la Marjolaine se sont arrêtés un moment devant le Cap Trinité pour saluer la Vierge avant de descendre au quai de Sainte-Rose-du-Nord. Les gens s'attroupent sur le quai. Ils admirent le paysage et placotent joyeusement. Plongés dans un autre monde, ils se libèrent l'esprit. Certains préfèrent s'installer sur le terrain de camping qui surplombe le village. L'église reproduit les charmes de la forêt depuis que l'abbé Antonin Simard, qui fut curé de 1955 à 1969, eut procédé à sa rénovation avec l'aide de quelques bénévoles. Cet amoureux de la nature a su donner un caractère bien spécifique à son église en transformant des arbres de la forêt en articles de mobilier et objets du culte. Les visiteurs qui ont l'opportunité de voir l'intérieur de cette petite église se rendent compte de l'originalité de cet agencement, tout à la fois décoratif et fonctionnel. Sébastien, chef cuisinier du restaurant Le Presbytère, s'apprête à recevoir un groupe de touristes des cantons de l'Est qui ont nolisé un autocar pour visiter Sainte-Rose et savourer d'un mets de la gastronomie locale. Mais la grande initiative touristique, c'est l'incontournable musée de la nature fondé par Agnès Villeneuve et son compagnon, aujourd'hui disparu, le regretté Jean-Claude Grenat. C'est un centre d'artisanat qui reflète magnifiquement la culture de Sainte-Rose-du-Nord. Le visiteur reste bouche bée devant l'expression d'un talent qui répand ses effets dans tous les replis du village. J'arrête ici ma narration pour laisser Agnès Villeneuve en parler avec une émouvante conviction. Ce sont les requins, les fameux requins du fjord. Pêchés en 78. La surprise générale des requins dans notre rivière, sous nos pieds. Mais ils ne sont pas dangereux, vu que c'est un fjord. Puis eux, ils sont dans l'eau de mer en profondeur. Mais rien que le mot requin, hein, c'est fascinant. Le petit Blanchon, je vous dis qu'il est spécial. Si vous êtes l'île Madelino, en entrant dans la salle, vous m'auriez demandé comment ça se fait que vous avez ça. Il n'était même pas au monde. C'est la vérité. C'est un prématuré. Maman Fouque s'était prise dans un piège à poissons aux Escoumins qui font la pêche. Puis quand les gars ont retiré le piège, il y avait la mère phoque qui était morte dans le piège, alors ils l'ont préparé et son petit était à l'intérieur. C'est justement ce petit prématuré que vous voyez là. Comme sculpture traditionnelle, Catherine Deneuve, sculptée par mon mari, et j'ai sculpté Candeur enfantine. Les deux sont faites avec le bois de chez nous, le pin blanc. Vous avez aperçu le coyote. C'est l'animal moins connu entre le loup et le renard. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui le connaissent. Hein? Frappé par une voiture à l'entrée du village. Monsieur Coyote s'en allait vers la bergerie, sans doute pour dévorer un agneau, et voilà, la voiture l'a frappé. C'est triste pour le coyote, mais heureusement pour le musée de la nature. S'il n'y avait jamais d'accidenté, le musée de la nature serait pauvre. Il faut voir le bon côté des choses. Nounours. Ben oui, il y avait seulement 16 mois. Vous vous inquiétez au sujet de l'ours, ça fait 2 ans pas. Un piège avait été tendu pour la grosse mère ours et malheureusement, c'est le petit qui était venu dans le piège.
Musique